Je vous retrouve pour vous parler aujourd'hui de l'exceptionnel alignement planétaire qui a lieu le 28 février, où 7 planètes vont être alignées d'un point de vue géocentré, c'est-à-dire d'un point de vue de la Terre vers le ciel. C'est un événement astronomique qui est assez rare puisque, j'ai cherché, j'ai regardé quand est-ce que ça allait se reproduire et c'est dans plus d'un siècle. On a des alignements planétaires, souvent, mais pas autant de planètes. C'était, le mois précédent ou en début de mois que nous avons eu un alignement planétaire où 6 planètes étaient alignées et se rajoute au 28 février la planète Mercure. Forcément, quand nous avons un alignement planétaire, eh bien, nous avons les forces astrologiques, les forces cosmiques qui viennent nous porter de l'énergie et nous porter des informations qui vont être évidemment conséquentes, puisqu'on a un amas planétaire qui va se trouver dans certains signes astrologiques, dans le signe des poissons entre autres, où on va avoir pas mal de planètes dans ce signe et également dans les autres signes astrologiques, mais moindrement. J'en ai parlé sur mon autre chaîne Arôme Amoris de l'énergie du Soleil dans le signe des Poissons actuellement et de toutes les planètes dont le nœud nord qui transite actuellement dans le signe des Poissons. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Et j'ai fait une guidance ou une lecture psycho-énergétique sur la chaîne Arôme Amoris à choix pour voir bien, les influences de cet alignement planétaire qui va être un petit peu plus précis. Cet alignement planétaire, il vient nous dire quoi? Donc, quand on observe un petit peu la carte du ciel, on a plusieurs choses. Bien évidemment, on a le Soleil qui sera conjoint à la Lune parce que c'est le jour de la nouvelle Lune. Donc déjà, ça, c'est important parce que ça veut dire que on a ici la Lune qui se retrouve comme au point zéro. Chaque nouvelle Lune, c'est des moments où la Lune, elle vient complètement se décharger de son ancien cycle lunaire pour ensemencer de nouvelles informations. Les mouvements lunaires, ils sont toujours porteurs d'énergie, soit ascendante, soit descendante, soit au carré où il y a des aspects de tension. La Lune, elle vient nous faire travailler sur nos différents plans. La Lune, elle est reliée au plan terrestre, au plan des marées. Elle fait circuler l'énergie même cellulaire. On sait que, par exemple, on ne doit pas semer durant les phases des nouvelles lunes juste après la nouvelle lune, parce que c'est des moments où il y a de fortes énergies qui sont en train de remonter. Donc, il ne faut pas planter à ce moment-là. Par exemple, hein, il y a des calendriers lunaires. On sait que la lune, elle est porteuse d'informations, elle vient nous donner, nous transmettre bien, certaines informations. Mais durant la phase de la nouvelle lune, la lune est comme absente, c'est-à-dire qu'elle ne déploie pas son énergie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, eh bien, en fait, elle va ensemencer de l'information qui émane du Soleil et des autres planètes. Et c'est le cas pour eh bien, ce 28 février et cet alignement planétaire qui va justement donner de l'information pour que l'on puisse bien, l'intégrer lors de toute la prochaine phase lunaire qui va durer 28 jours, dont une éclipse qui aura lieu le 13 mars et une autre le 29 mars, si je ne me trompe pas. Donc on aura comme ça des énergies qui sont assez intéressantes. Soleil en Poisson, on a Saturne, on a Mercure, on a le nœud nord et on a Neptune qui se trouve en Poisson. Comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo exprès sur Arôme Amoris. Je vous laisserai aller voir. Sur cette chaîne, je partage des choses peut-être un petit peu plus, soit dans du détail, dans les phases lunaires ou dans des énergies ponctuelles, chose que je ne fais pas sur Sa coule de source, où je partage un petit peu plus, c'est soit des tendances grandement générales ou des sujets un petit peu plus généraux. Donc déjà, on a énormément de planètes et ce fameux nœud nord dans le signe des Poissons et Mercure qui aussi va être en conjonction
avec Saturne, avec le nœud nord et avec Neptune, qui vient nous dire ici qu'il y a une ouverture de conscience. L'énergie des poissons, en plus avec tout cet amas planétaire et toutes ces énergies, ça vient vraiment nous donner une indication sur une phase de transcendance, de transmutation des mémoires. Et ce vers quoi on va avec le nœud nord, c'est une ouverture qui est évidente où on va switcher. Ce switch, il passe par l'énergie des poissons, donc il passe par tout ce qui va être le cellulaire, tout ce qui va être lié à l'infini, à tout ce qui va être beaucoup plus grand et vaste que ce que l'on peut connaître. C'est bien au-delà. Vous voyez, il y a quelque chose ici, c'est aller au-delà de certaines limitations et de certaines frontières, mais en étant quand même assez sage et assez comme rigoureux. Pourquoi? Parce qu'on a Saturne. Saturne vient donner ici vraiment des éléments pertinents par rapport bien, à ce vaste inconscient, à cette vaste conscience, à tous ces éléments dans lesquels on peut complètement se perdre. C'est l'énergie de Neptune dans le signe des poissons. Ça fait 14 ans que Neptune est dans le signe des poissons. Neptune va sortir des poissons très bientôt, c'est le 30 mars. Donc vous voyez, on a vraiment un cycle qui s'achève. Et cette planète Mercure qui s'invite dans cet alignement planétaire, elle est intéressante parce qu'elle vient nous donner de l'information télépathique. Pour moi, Mercure, quand il est dans le signe des poissons, c'est le télépathe qui reçoit de la vibration, qui comprend l'autre sans qu'il ait besoin de parler. Ça nous est tous arrivé lors des rencontres, par exemple, ou dans des lieux, par exemple aussi, de ressentir une vibration. Quand tout d'un coup, on va connecter à quelqu'un, on va ressentir une décharge vibratoire sans qu'il y ait de mots, il y a quelque chose qui se passe. Voilà un petit peu le Mercure en poisson. On n'a pas besoin d'avoir Mercure en poisson pour avoir ce genre de connexion, on va dire, énergétique, télépathique, organique, chimique très puissante. Mais c'est comme si on comprend sans qu'on puisse mettre de sens, exemple mental, etc. Il y a une compréhension énergétique vibratoire qui est évidente. Et c'est là où justement on vient ouvrir bien, un champ de conscience. Parce que ce Mercure, il est vraiment conjoint au nœud nord et aussi à Neptune. C'est des grandes ouvertures de conscience. Par contre, on a le nœud sud qui est en face. C'est-à-dire que les nœuds lunaires, ils fonctionnent toujours comme ça. Il y a le nœud nord vers lequel on se dirige et il y a le nœud sud. Eh bien, c'est un petit peu le bagage que l'on porte, c'est la connaissance, c'est un petit peu les acquis, mais c'est aussi les acquis dont on doit se débarrasser. Et souvent, ça peut être associé au bagage karmique. En tout cas, moi, les nœuds lunaires, je les travaille comme ça en karmique. Et le nœud lunaire qui est dans le signe de la Vierge en nœud sud, il vient nous parler en fait de tout ce qui va être les mémoires de servitude, le sentiment d'utilité. Ça peut être aussi le sauveur. Il y a le sens du service. C'est vraiment le sentiment d'utilité et d'inutilité. C'est à quoi je sers. Dans l'énergie de la Vierge, ça peut vraiment être ça. Et qu'est-ce que je vais et qui je vais servir? Donc il y a ce sens du service qui peut vraiment aussi faire remonter des mémoires de tout ce qui va être d'ordre religieux, de croyances religieuses et de croyances aussi à quelque chose où on veut servir bien comme un dieu ou des guides ou voyez, c'est je veux être au service d'eux, mais ça peut passer par un asservissement. Et là, bien, va falloir ici faire un travail sur ces notions-là. Mais quand on a des aspects comme ça, parce que le soleil, il vient éclairer, donc il apporte la lumière. Il vient éclairer justement sur ces parts qui peuvent être très perturbantes parce que dans l'énergie poisson, Neptune, c'est les illusions, c'est les moments où tout d'un coup on va croire à quelque chose, mais tellement fort qu'on va le mettre très haut. C'est un petit peu la fascination. C'est les états un petit peu mystiques qui peuvent être très fascinatoires. Et le soleil, avec Saturne, vient éclairer, vient donner en fait un éclairage sur les illusions et les désillusions. Donc on a un travail ici qui est intéressant et qui va être hyper
chargé puisque cet alignement planétaire, c'est vraiment toutes les planètes qui viennent comme collaborer pour, eh bien, transcender, pour moi, c'est un champ de conscience. On va avoir, une autre planète qui, est intéressante et qui a, pour moi des conséquences et une, pertinence dans cet alignement planétaire, c'est la planète Vénus. À savoir que la nouvelle lune et l'alignement planétaire se déroulent un vendredi, donc c'est le jour vénusien par excellence. Vénus, se trouve dans le signe du Bélier. C'est pas son élément, on va dire, à Vénus, parce qu'elle se retrouve dans une énergie qui est très yang, qui est très masculin. Hem, Elle se trouve dans la planète martienne. Mais c'est très bien parce qu'à cet endroit-là, Vénus, elle vient, comme se réapproprier et rééquilibrer, eh bien, un petit peu les énergies justement du féminin et du masculin. Chose intéressante aussi, c'est qu'on a Mars qui est enfin sorti de sa rétrogradation et qui est dans une énergie d'eau, qui est dans une énergie qui peut être très féminine, même matriarcale. Et les deux ici, ils se retrouvent comme, c'est pas en opposition, mais ils ont besoin comme d'alchimiser leurs principes. C'est-à-dire que l'énergie de Vénus, elle doit s'affirmer dans son féminin. Donc on a une affirmation ici du féminin dans le signe du bélier. Et on a un Mars qui doit ici s'affirmer dans son féminin et dans son côté de réceptivité, le fait qu'il soit en cancer. Le fait que Mars soit définitivement sorti de sa rétrogradation, c'est intéressant parce que ça a été vraiment une machine à laver pour certains et certaines d'entre vous, où ça a beaucoup brassé au niveau émotionnel, au niveau des ressentis. Ça a été parfois le brouillard, mais une nécessité pour parfois repasser à certains endroits. Et quand ce Mars sort de cette rétrogradation, c'est vraiment pour aller de l'avant. Donc on a des sorties. Moi, ça me fait penser vraiment à la sortie des eaux. Et cette sortie des eaux, elle est pertinente et elle vient faire sortir aussi, durant cette phase planétaire, toutes le relationnel karmique. Toutes les relations que vous avez pu avoir, ou la relation, si vous êtes en relation et que c'est karmique, quand je dis que c'est karmique, ça veut dire que ça vient vous faire travailler sur des projections, sur des sentiments ou blessures, sur ce que vous avez besoin de mettre en lumière en vous, sur ce que vous avez besoin de connaître et de reconnaître en vous-même, les parts d'ombre. Souvent, quand on est dans la relation à l'autre, il y aura un jeu de projection. J'en parle souvent, par exemple, de la victime et du bourreau. Et souvent, eh bien, c'est une projection intérieure de la victime qui a un bourreau intérieur et le bourreau qui a une victime intérieure. Et il y a comme ça un jeu de projection qui est très insidieux, mais quand en fait ça fait remonter les choses à la conscience, eh bien, à un moment donné, il y a de l'intégration. Et cet alignement planétaire va aussi beaucoup parler de ça. Pourquoi? Parce que Vénus en bélier, juste en face, en opposition, au même degré que Vénus, on a la lune noire qui se trouve dans le signe de la balance. La lune noire en balance, c'est ce vers quoi on va être attiré, et là ça nous parle du relationnel en balance, c'est ce vers quoi on va être attiré, c'est tout ce qu'on aura besoin comme de régler à travers l'autre, avec soi-même. C'est la relation à l'autre et c'est l'alter ego. C'est l'autre, c'est moi. C'est je ne peux pas vivre sans l'autre. Je ne suis rien sans l'autre. Sans le regard de l'autre, qui suis-je? Je meurs. Et c'est toutes ces projections ici avec la lune noire qu'il est important de dépasser. L'opposition, c'est toujours un moment où on doit faire face. C'est le moment où les choses sont en face de nous et on a comme des décisions à prendre que lorsque c'est une opposition, on est comme obligé, poussé à se décider, comme à choisir une voie. Donc il y a ces moments cruciaux qui peuvent être importants durant cet alignement planétaire, c'est les décisions que vous allez prendre, parce qu'on a beaucoup le côté de la décision et de l'engagement qui peuvent être importants durant cet alignement planétaire. Ce moment d'opposition, ça peut être aussi le moment où les choses peuvent revenir, mais
avec un certain discernement, avec des nouvelles informations. Je vous dis ça parce qu'on a Jupiter qui est dans le signe des Gémeaux. Jupiter en Gémeaux, c'est celui justement qui va cultiver comme de nouvelles informations. L'énergie des Gémeaux, pour moi, c'est une énergie qui est dans la pensée créatrice. C'est l'innovateur d'idées. C'est l'information qui circule, très liée au printemps, où l'information, est bien comme ça, elle circule d'une manière un petit peu légère, très versatile. Mais c'est intéressant parce que ça nous donne de l'information et cette information, eh bien, on va devoir ici bien l'intégrer. Parce que si elle est mal intégrée, eh bien, on va repartir pour un cycle. Et il vaut mieux pas partir pour un cycle parce que ce cycle peut être très long. Donc, il vaut mieux, durant cet aspect planétaire qui va durer, en fait, on va avoir Heu, tout un cycle lunaire. Pour moi, c'est jusqu'au 29 mars, jusqu'aux éclipses, parce que les éclipses aussi vont être, intéressantes, d'un point de vue énergétique. C'est souvent des switches, parce qu'après on change en fait. À partir du 21 mars, on bascule dans l'énergie des Béliers. Fin mars, Neptune passe en Bélier, donc on change vraiment d'énergie et on change vraiment, de vibration. Parce que c'est pour ça qu'en ce moment, on peut avoir des grosses perturbations énergétiques, vibratoires. J'en ai parlé aussi sur Arome Amoris, comme je vous disais, je partage des informations qui peuvent être assez précises sur l'énergie du moment. Ça peut être un brouillard mental, ça peut être ne pas du tout réussir à être concis, à être objectif. Et ça, c'est le signe qu'il y a une vibration qui est en train de changer. Il y a beaucoup de travail qui est en train de se faire sur le plan de l'énergie. Donc, on a toutes ces énergies qui vraiment nous invitent à profiter de cet alignement planétaire parce que ça invite à une élévation et un changement de conscience. Le changement de conscience, il se fait, on va dire, constamment. L'évolution de conscience, elle se fait constamment. Mais il y a eh bien, des événements qui sont des marqueurs importants. On l'a vu par exemple en 2012, à partir de 2011-2012, il y avait ces espèces de prédictions de fin du monde. 2012, c'était comme une année, on ne sait pas vraiment pourquoi, il y avait quelque chose qui se passait. On a Neptune qui entrait dans le signe des poissons, puis il y en avait d'autres événements aussi astrologiques et cosmiques qui justement indiquait qu'il y avait un changement, qu'il y avait un ébranlement, qui c'était presque apocalyptique. Et en fait, cette apocalypse, elle passe par justement un effondrement de l'ancien monde ou d'une vieille conscience, ou en tout cas de tout ce qui va être la mémoire dite karmique, qui est en train eh bien, de se perfectionner. On est en train d'en sortir. Et il y a comme ça des événements et des marqueurs qui sont comme des gros vortex énergétiques et qui, en fait, nous poussent vers le haut. L'évolution de conscience, elle se fait par, en tout cas dans ce que moi j'ai conscientisé et ce que j'ai aussi intégré à travers aussi l'écriture de Révélessence, entre autres, c'est que justement nos plans d'énergie, c'est-à-dire nos différents chakras, nos différentes sphères d'énergie au niveau du corps, le corps pulsionnel, le corps vital, le corps émotionnel, le corps sentimental, le corps mental, sont en évolution et ils arrivent justement à ce point d'évolution où on est prêt à intégrer de nouvelles énergies et de nouvelles informations. Mais pour ce faire, si on ne va pas dans le tréfonds de son âme, eh bien en fait, on va se perdre. Mais toutes ces énergies, elles sont là pour eh bien, porter. Cet alignement planétaire, il est là pour nous porter, pour nous apporter de l'information, mais pour aussi switcher. Je m'arrête là les amis, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt, bye bye.